mon sauveur, oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux, oui, je viens combattre encore, dit Jésus à tous, oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux, oui, je viens combattre encore, dit Jésus à tous, oui, mon sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel arbre de vie. À celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel arbre de vie. Victoire, victoire, force et honneur, honneur et louange, gloire, 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 puissance à toi, Jésus. Et la manne cachée sera donnée par l'agneau, sa promesse est scellée. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Revêtu d'un vêtement blanc, resplendissant de gloire, sera celui qui par le sang remporta la victoire. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Enfin, celui qui vaincra s'assiera sur son trône, et ses mains il recevra l'immortelle couronne. Avec Christ, celui qui vaincra s'assiera sur son trône, et de ses mains il recevra l'immortelle couronne. Victoire, force, honneur et louange, gloire, gloire, puissance à toi, Jésus. Depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur, mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur. Et mon âme à Dieu s'est consacrée. Le ciel est entré dans mon cœur depuis le jour où libéré de son péché, de sa douleur. Mon âme à Dieu s'est consacrée.
bonheur, parfaite paix. Oui, c'est le ciel que Jésus donne, pour racheter de jour en jour. Il est mi console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Un salut bien, redisait dans un saint concert, où Dieu comme au désert, ceux qui marchaient à sa lumière, redisait dans un saint concert. Oui, c'est le ciel que Jésus donne, pour racheter de jour en jour. Il est mi console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Oui, c'est le ciel que Jésus donne, pour racheter de jour en jour. Il est mi console, il pardonne, dès ici-bas et pour toujours. Le feu est descendu, 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 le feu est descendu. 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 Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? 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 Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? 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 Oh Jésus, comment ne pas te louer? Quand je regarde dans ma vie, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Jésus? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer?
Oui, comment ne pas te louer? Oh, comment ne pas te louer? 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 Jésus, comment ne pas te louer? Oui, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Après tout ce que tu fais dans nos vies, comment ne pas t'adorer? Merci, merci, merci. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Merci Jésus pour la vie. Comment ne pas t'adorer? Merci pour ta gloire dans mes désirs. Comment ne pas t'adorer? Jésus, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Alléluia. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Oh, Jésus. Comment ne pas t'adorer? Alléluia. Est-ce qu'une voix peut se lever ce matin et adorer le nom du Seigneur? Dire à Dieu que quand il descend, l'atmosphère change. Quand il descend, il y a transfert entre ciel et terre. Alléluia. Tu peux adorer Seigneur ce matin, contemple les bienfaits du Seigneur ce matin, contemple les bienfaits de Dieu. Alléluia, il est beau, Alléluia. Hey Jésus, tu es présent en ce lieu. Nous te célébrons, nous te couronnons parce qu'il y a transfert ce matin. Alléluia. Hey Jésus, élève ta voix et adore le roi des rois. Alléluia, il est là présent. Hey Jésus, tu es là présent et tu agis au milieu de nous. Seigneur, tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux ce matin. Tu changes, tu transformes, tu agis et tu élèves ce matin. Tu guéris les cœurs brisés. Tu transformes les cœurs ce matin. Jésus. Jésus, Jésus, mon roi, tu fais comme tu veux, tu fais comme tu veux. Emmène-nous ce matin à t'adorer d'une autre manière. Alléluia. Hey Jésus, gloire à toi Seigneur. Le Dieu de la Bible n'est pas resté dans la Bible. Il agit encore ce matin. Il agit puissamment pour la gloire de son nom. Toi qui as cru que c'était fini, ce n'est pas fini. C'est Jésus qui a le dernier mot. Alléluia. Jésus, Jésus. Hey. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête, oui, tout s'arrête, il y a transfert, entre ciel et terre, puis quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert, puis quand ciel et terre, redis-le, oui, quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert, entre ciel et terre, Jésus, quand tu descends, l'atmosphère change, il y a transfert, entre ciel et terre, oui, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, il est là pour guérir, il est là
maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sont de joie. Saute de joie, Les stériles enfantent, les stériles enfants, les sourds entendent, les sourds par sa entendent, puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les maladies oh, les s'enfuient, aveugles voient, les paralytiques voient, Seigneur Jésus, saute de joie, les stériles enfantent, les stériles enfants, oh, alléluia, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Jésus, 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 rien n'était impossible, Jésus. Rien n'était impossible. Ce matin, tu fais au-delà de ce que nous nous attendons. Tu fais au-delà de ce que nous pensons. Tu fais au-delà de ce que nous nous imaginons. Seigneur, tu n'es pas un Dieu limité. Tu es un Dieu grand, un Dieu puissant qui agit, Seigneur. Tu agis puissamment pour la gloire de ton nom. Élie a prié, le feu est descendu. Et Bénézer va prier ce matin et le feu descendra. Le feu descend, le feu descend, le feu du Saint-Esprit agit ce matin. Alléluia. Hey Jésus, tu es excellent ce matin. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Alléluia. Oh, tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous élevons nos voix pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous élevons nos voix pour t'adorer et te dire, hey, alléluia, nous t'aimons. Jésus, tu es excellent et puissant. Et les mots, nous élevons nos voix, Jésus, pour t'adorer. Nous t'aimons. Tu es excellent et puissant, Jésus, notre Dieu. Nous élevons nos cœurs, Jésus, pour t'adorer. Jésus, nos cœurs t'adorent. Nous t'aimons. Tu es excellent et puissant, notre Dieu. Nous élevons nos cœurs, dans nos cœurs, Jésus, pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Dis-le avec moi. Oh, oh, oh. Tu es excellent, Jésus, et puissant, notre Dieu. Nous élevons nos cœurs pour t'adorer et te dire combien nous t'aimons. Hey Jésus, nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos cœurs.
levons nos pour cœurs, t'adorer. pour t'adorer. Nous levons nos cœurs, Nous levons Jésus, nos pour cœurs, t'adorer. pour t'adorer, Alléluia. Jésus. Nous levons nos cœurs, Levons nos pour cœurs, t'adorer. pour Nous levons t'adorer. nos cœurs, Nous levons nos pour cœurs, pour t'adorer. Nous levons nos cœurs, pour t'adorer, Jésus. Jésus, tu es excellent. Tu es excellent, puissant. et puissant. Notre Dieu, Notre Dieu. nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix. Jésus, pour t'adorer ce matin. Pour Et te dire combien tu es, Jésus. Et te dire combien Jésus, nous t'aimons. Tu es excellent, et puissant, notre Dieu. nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix Pour pour t'adorer et te dire combien Jésus, nous t'aimons. avec le peuple, Jésus. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire ce matin qu'il est excellent et puissant? Nous élevons nos voix pour t'adorer. Notre Dieu, nous élevons nos voix. Est-ce que le peuple de Dieu peut le dire ce matin? Jésus, 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 nous t'aimons. Encore une fois de plus, tu es excellent, oh, et puissant, notre Dieu. Nous élevons nos voix pour t'adorer. Oh Jésus, Jésus. Le Seigneur entend ta voix et il agit en toi ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es excellent ce matin. Et puissant Jésus, notre Dieu. Oui, nous élevons nos voix, Jésus, pour t'adorer. Jésus, et te dire comme nous t'aimons. Tu es excellent, oh Jésus, tu es excellent pour nous, Seigneur. Malgré les temps et les circonstances de la vie, Jésus, ce matin nous élevons nos voix, Jésus. Rien que pour t'adorer, pour t'adorer. Écoute l'expression de nos cœurs ce matin. Tu décharges un cœur, Jésus, tu décharges un cœur. Tu connais les profondeurs de nos cœurs. Et puis Agis comme tu veux ce matin. notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour t'adorer Te dire combien et te dire
L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est souverain. Il est souverain. L'agneau est souverain. Il est tout puissant. Il est tout puissant. L'agneau est tout puissant. Il est glorieux. Il est glorieux. L'agneau est glorieux. Alléluia. Élève ta voix et adore le Seigneur ce matin. Adore le Seigneur ce matin. Alléluia. Ton nom est merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. Ton nom est si glorieux. Ta beauté est sans pareil, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, je voudrais t'adorer ce matin, te dire combien tu es grand, tu es si puissant et merveilleux, glorieux, Seigneur. Toi qui m'as aimé en Jésus-Christ, oh Dieu, comment ne pas élever ma voix ce matin pour te dire, Seigneur, merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tes bontés sans cesse renouvelées jour après jour dans ma vie et dans ma maison. Seigneur, à toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre de multiples actions de grâce.
sur le trône, revêtu de majesté pour l'éternité. Tu es Seigneur, oh, tu es Seigneur, oh, tu es Seigneur, oh, tu es Seigneur, oh, il est roi. Alléluia. Tu es mon yaya, le yaya des Bénézères. Tu ne nous as jamais laissé tomber. Oh Jésus, Jésus. Malgré les problèmes, les difficultés, tu es là, tu combats pour nous, Seigneur. Tu as regardé, Seigneur, notre Dieu, à notre passé. Tu as vu que ce n'était pas bien et tu nous as lavés, tu nous as rachetés, Jésus. Nous voici ce matin pour t'adorer. Oh, je t'aime, Jésus. Ton peuple t'aime, Seigneur. Nous te portons dans notre cœur, tu es notre yaya. Oh, Emmanuel. Hey. Nos cœurs bouillonnent d'amour pour toi. Hey, Jésus. Oui, Seigneur, telle est l'expression de notre cœur ce matin. Telle est l'expression de nos cœurs ce matin, Jésus. Hey, ha, ha, ha. Hey. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya et je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Hey, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant. Et mon cœur bouillant d'amour Tu pour es toi. Jésus. Tu es mon yaya. Jésus, je t'aime, tu le Je t'aime, tu sais. le sais. Oh, Jésus. Je te porte dans mon cœur. Et ton cœur bouillant Et d'amour. mon cœur bouillant d'amour Tu pour toi. es Tu
Tu es mon yaya. Jésus, je t'aime, tu le Je t'aime, sais. tu le sais. Oh Jésus, Je te porte dans mon cœur. et mon cœur bouillant Et mon d'amour cœur pour bouillant toi. d'amour Eh, pour toi. Tu es mon yaya. Oh, tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Tu es mon appuyé quand je n'ai plus de force. Tu es celui qui remplit nos cœurs ce matin. Tu es notre ami de tous les temps. Seigneur, tu es notre ami de tous les temps. Oh, tu es notre ami. Tu es notre ami. Je t'aime, tu le Je sais. t'aime, tu le Je sais. te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Jésus, je yaya. t'aime, tu le Je t'aime, tu sais. le sais. Alléluia. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant Et d'amour mon pour cœur toi. bouillant d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya, mon yaya. Mon yaya. Ah, Jésus, tu es notre appuyé. Tu es mon travaillé. Tu es tout pour nous, Jésus. Tu es tout pour nous. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut ensemble remercier le Alléluia, Seigneur? Jésus. Oui, louons le Seigneur, remercions-le. Disons-lui merci pour sa fidélité. Seigneur, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Je voudrais t'exprimer ma reconnaissance, Seigneur, pour tes bontés. Tes bontés ne sont pas épuisées pour moi, Seigneur. Tes compassions ne sont pas à leur terme pour moi, Seigneur. Aussi, je te dis merci. Je te dis merci, Seigneur. Oui, tu es mon yaya. Tu es mon yaya, tu es mon sauveur. Seigneur, je te dis merci. Et je te dis combien je t'aime, Seigneur. Je t'aime, mon Dieu. Seigneur, merci. Oui, remercie le Seigneur. Nous sommes là ce matin pour le remercier. Pour lui dire tout simplement merci. Alors ouvre ta bouche là où tu es, dis merci. Ne reste pas la bouche fermée, dis merci Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur, merci pour la vie. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur parce que par ta grâce, les défis de ma vie sont relevés. Oh Dieu, merci. Je ne voudrais pas être ingrat. Je voudrais tout simplement te dire merci. Je te dois tellement, Seigneur. Tu fais tellement, Seigneur, que je ne puis compter tout ce que tu fais pour moi. Seigneur, merci. Seigneur, nous sommes prêts maintenant à écouter ta parole. Nous croyons que tu as une parole pour nous ce matin. Et ta parole est la vie. Nous sommes ici pour t'adorer. Seigneur, pour t'apporter un culte de louange et d'adoration, mais aussi pour écouter ce que tu as à nous dire ce matin. Merci pour ta parole. Nous croyons, Seigneur, qu'elle va avoir encore de l'effet, de l'impact dans nos vies. Seigneur, pour rien au monde que nos cœurs ne restent insensibles à ta parole. Parce qu'elle est la vie, Seigneur, la vie dont nous avons besoin, la ressource dont nous avons besoin pour être restaurés, pour être renouvelés, pour être fortifiés et pour continuer à marcher vers le but, Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.
Gloire à Dieu. Je vous salue tous dans le beau, dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Vivant, amen. Dimanche dernier, nous avons, notamment en fin de culte, eu une prestation des enfants. Des enfants ont chanté, ont presté, ont dit également leur joie d'appartenir au Seigneur. Et ce matin, je voudrais, par la grâce de Dieu, parler des enfants. La Bible nous parle des enfants. Et la Bible parle très souvent de façon positive, de façon favorable des enfants. On entend par enfants les petits, les ados et les jeunes qui sortent de l'adolescence. Et dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, nous lisons des témoignages d'enfants qui nous laissent admiratifs. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous trois témoignages d'enfants qui sont vraiment admirables. Et j'ai pour texte de base un texte qui est à l'origine de la réflexion que j'ai eue au sujet des enfants, que nous trouvons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18, nous lisons du verset 1er au verset 4. Il est dit ceci: en ce moment, ou en ce temps-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus nous dit donc, parce que là il parle à des adultes, il parle à ses disciples, Jésus leur dit, pour résumer, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Voilà une parole qui est très forte, que nous devons vraiment tous comprendre. Qu'est-ce que le Seigneur trouve dans les enfants, dans les petits-enfants, qui doit nous être utile, nécessaire, et qui, en appliquant ces recettes, ces choses sans doute merveilleuses que le Seigneur trouve dans les enfants, en les appliquant dans nos vies, nous entrerons à coup sûr dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qui caractérise les enfants? Qui doit m'interpeller? Qui doit nous interpeller en tant qu'adultes, en tant que personnes sorties de l'enfance? Et je dirais également, mais qui doit interpeller les enfants? En louant ce matin, je regardais particulièrement le côté gauche, pour vous le côté droit, mais au fond, donc je vous regardais, les enfants, les ados, je vous regardais. Et j'étais un peu triste. Très peu louaient, très peu chantaient. Ils avaient des mines presque qui exprimaient une sorte d'indifférence, de lassitude. Je me disais, ah Seigneur, tu aimes tellement les enfants. Tu exprimes tellement d'amour pour les enfants. Pour toi, ils sont comme des modèles. Oh Dieu, que ces enfants qui sont là
réalises, prennent conscience de ce que tu es et de ce que tu devrais véritablement être pour eux. Amen. Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. J'ai 3 témoignages d'enfants ce matin. Et le premier, nous le trouvons dans le livre de Samuel. 1 Samuel, chapitre 3. 1 Samuel, chapitre 3, dans l'Ancien Testament. 1 Samuel, chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Alors l'Éternel dit à Samuel, « Voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. » Nous nous arrêtons là. Nous connaissons l'histoire de Samuel, je l'espère. Samuel était le fils qu'une servante de Dieu qui était demeurée longtemps stérile, cette servante appelée Anne, qui était mariée à un certain Elkana et qui avait pour rivale une certaine Pénina qui manifestait de la méchanceté. Pénina avait eu beaucoup d'enfants, donc elle était méchante vis-à-vis de Anne. Et Anne en souffrait beaucoup. Et Anne, qui était très pieuse, très attachée à Dieu, lorsqu'elle allait à la prière au temple, avait fait cette promesse au Seigneur. « Seigneur, si tu me bénis, si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai. » Et Dieu bénit Anne. Elle eut donc un premier qu'elle appela Samuel. Et elle obéit ou elle a plutôt tenu à sa promesse. Dès que Samuel eut l'âge de 3 ans, il a été emmené au temple pour être donc dorénavant au service de Dieu, sous la direction donc du prophète ou du sacrificateur Élie. La Bible ne nous dit pas exactement quel âge avait Samuel à cette époque, mais il était un enfant. Il avait peut-être 6 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, nous n'en savons rien, mais il était un enfant. Et à cette période, il nous dit que la parole de Dieu était rare. Lorsque l'on lit les chapitres précédents, il nous est dit également que le Seigneur était
plutôt mécontent du comportement des enfants du sacrificateur Élie, qui était très, très désobéissant, qui faisait des choses abominables dans la maison de Dieu. Et Élie manquait de fermeté vis-à-vis de ses enfants, ce qui déplaisait fortement à Dieu. Et Dieu décida de parler à ce jeune enfant, à Samuel. À un moment dans la nuit, nous l'avons lu, Samuel entend une voix qui l'appelle. Une fois, il va d'abord vers le sacrificateur. Le sacrificateur lui dit non, mais ce n'est pas moi qui t'ai appelé, va te coucher. 2 fois, 3 fois. Et Élie, qui est un homme de Dieu, a compris, ah, c'est sans doute Dieu qui appelle cet enfant. Élie lui dit, la prochaine fois que tu entendras quelqu'un t'appeler, tu diras simplement, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. C'est le verset 10. Parle, car ton serviteur écoute. Il y a ici 2 verbes. Le verbe parler, le verbe écouter. Parler. Dieu parle. Notre Dieu est le Dieu qui parle. Il est le Dieu qui se révèle à ses enfants. Et les enfants de Dieu que nous sommes, puisque nous sommes tous des enfants de Dieu, doivent savoir écouter leur Dieu. Et la question que chacun de nous doit se poser en méditant ce texte, l'histoire de Samuel, en particulier de ce passage, est celle-ci. Est-ce que je prends le temps d'écouter mon Dieu? Est-ce que je me mets dans les dispositions d'écouter mon Dieu? La question est importante. La plupart des chrétiens, hélas, lorsqu'ils cherchent Dieu, et nous le cherchons au travers de la prière, donc lorsque nous prions, nous avons plutôt tendance à avoir une sorte de monologue. C'est nous qui parlons. Seigneur, je te bénis, oui. Seigneur, voici mon problème. Ah, Seigneur, viens à mon secours. Oh Dieu, délivre-moi. Seigneur, j'ai ceci. Regarde mes ennemis. Regarde. Donc Dieu nous écoute. Dieu nous écoute. Mais est-ce qu'à un moment, nous prenons, nous également, le temps de l'écouter? Dans notre rapport intime avec Dieu, est-ce un rapport qui va dans une seule direction, ou c'est nous qui donnons, comme on dit, le là? Voilà, Seigneur, voilà ce que je te dis. Seigneur, voilà ce que je te dis. Voilà ce que j'ai à te dire. Seigneur, c'est... Ou est-ce que nous prenons le temps de l'écouter? À quel moment je dis à Dieu, parle, Seigneur, ton serviteur que je suis, ta servante que je suis, ton enfant que je suis, t'écoute? À quel moment dans la journée, à quel moment dans la semaine, je dis à Dieu, parle Seigneur. Seigneur, parle. Je suis à ton écoute. Ton serviteur que je suis, ta servante que je suis à ton écoute. Parle-moi Seigneur. Je veux t'entendre. Je veux que tu me dises quelque chose. Je veux entendre quelque chose de toi. Il est important, en effet, dans notre rapport intime avec Dieu, avec le Seigneur, non seulement de lui parler. Oui, nous devons lui parler. Oui, nous avons raison de lui parler. Oui, nous avons raison de lui exprimer nos besoins. Mais il est également important de l'écouter, d'entendre ce qu'il a à nous dire. Que ce soit dans notre chambre, que ce soit ici à l'église, au milieu de nos frères et sœurs, lorsque nous cherchons la face de Dieu, lorsque nous l'adorons, lorsque c'est le temps d'écouter sa parole comme maintenant, nous devons être attentifs afin d'écouter, d'entendre et de comprendre ce qu'il a à nous dire. Parce que Dieu parle. Et nous devons savoir quand Dieu nous parle. Nous devons savoir quand Dieu nous parle. Samuel
Il était bien jeune, mais il a appris à connaître la voix de Dieu. Et Dieu parle. Dieu parle. Et chacun doit apprendre à connaître la voix de Dieu. C'est vrai, Dieu ne parle peut-être pas tous les jours, mais Dieu parle. Dans ma relation personnelle avec le Seigneur, je n'ai pas la prétention de dire que Dieu me parle tous les jours, mais il est arrivé que Dieu me parle au milieu de la nuit et que je me lève, je dis, ah là c'est Dieu. Là je sais que c'est Dieu qui m'a parlé. Cela m'est arrivé déjà à plusieurs reprises. Et quand Dieu te parle, tu sais que là c'est Dieu qui m'a parlé. C'est Dieu qui m'a parlé. Et c'est avec beaucoup de gravité que l'on reçoit la parole de Dieu. Donc Samuel a dû apprendre à connaître la voix de Dieu. Avez-vous appris à connaître la voix de Dieu? Est-ce que chacun peut dire oui, vraiment de façon sérieuse, véridique, que oui, je sais quand Dieu m'a parlé. Là, c'est Dieu qui m'a parlé. Là, c'est Dieu. Dans telle ou telle situation, c'est Dieu qui me parle. Chaque enfant de Dieu doit pouvoir écouter, entendre, savoir quand Dieu et quand c'est Dieu qui lui parle. Et Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle dans sa parole, en lisant sa parole, en lisant la Bible. Lorsque nous lisons la Bible, Dieu peut nous parler. Par son esprit, il va nous emmener à regarder avec davantage d'attention peut-être un verset particulier. Un verset sur lequel il voudrait que nous nous arrêtions. Un verset qu'il voudrait que nous méditions. Et que nous ne nous contentions pas de méditer, mais qu'ensuite nous appliquons pour nos vies. Et ainsi Dieu nous parle. Il nous parle d'abord, en effet, par sa parole. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante que je suis, t'écoute. Donc c'est en cela que l'histoire du petit Samuel doit nous interpeller. Soyons des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, des ados, des mamans, des papas à qui Dieu parle, qui entendent la voix de Dieu. Chaque semaine, dans nos temps d'intimité avec Dieu, puissions-nous dire, Seigneur, parle-moi. Parle-moi. Parle ton serviteur, ta servante que je suis, t'écoute. Amen. C'est en cela que, du moins dans ce passage, que l'histoire de cet enfant, du petit Samuel, doit nous interpeller. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Et Samuel a su, dès ce moment, connaître la voix de Dieu, écouter la voix de Dieu, la mettre en application dans sa vie. Il a été l'un des grands prophètes d'Israël. C'est par lui que Dieu est passé pour choisir les rois d'Israël, pour choisir d'abord Saül et ensuite David. Il est passé par Samuel. Deuxième témoignage d'enfant remarquable dans la Bible. Il y en a plusieurs, j'en ai juste sélectionné 3. Nous allons cette fois-ci dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, Évangile de Jean, chapitre 6. Évangile de Jean, chapitre 6, nous lisons les 11 premiers versets. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades.
Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un des disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Amen. Là encore, il y a, verset 9, il y avait ici un jeune garçon. La Bible ne dit pas quel âge il avait, mais il était jeune. La Bible ne nous donne pas son nom, il est anonyme. Mais ce jeune garçon a posé un acte admirable, alléluia, au point où, jusqu'à aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, il est encore cité en exemple. Il a posé un acte remarquable dans un moment qui était assez critique. Une foule de 5000 hommes, plus de 5000 puisqu'on ne comptait que les hommes. S'il fallait compter les femmes, également les enfants, puisqu'il y avait des enfants, on peut tripler ce nombre. Donc il pouvait être environ 15 000. 15 000. 15 000, pas rien. Et il commence à faire tard. La question se pose, mais comment nourrir toutes ces personnes qui sont avec nous depuis le matin? Comment faire? Et les disciples de Jésus disent, mais même avec l'argent que l'on a, on ne pourrait même pas. Et André de venir de dire que il y a un jeune garçon qui se propose de nous donner ce qu'il a, 5 petits pains et 2 poissons. Et le même de dire, mais qu'est-ce que 5 petits pains et 2 poissons? Pour une foule aussi importante, qu'est-ce que 5 petits pains? Ce petit garçon ne sait pas dire, oh, mais je n'ai que ça, mais qu'est-ce que c'est 5 petits pains? Et ces 2 poissons, ça ne servira absolument à rien pour une foule aussi importante. Non. Le jeune garçon est allé vers les disciples. Il a donné ce qu'il avait. Il aurait pu le garder pour lui. Il aurait pu dire, mais ça c'est mon repas, je vais partager avec peut-être mon ami qui est avec moi, ou mon frère qui est avec moi, ma mère et mon père qui est... Non. Il a apporté ce qu'il avait aux disciples de Jésus. Ce garçon, on peut résumer en disant qu'il a mis ses petits moyens à la disposition du royaume de Dieu. Parce que là où est Jésus, il y a le royaume de Dieu. C'est le royaume de Dieu. Ce petit garçon a emmené ses petits moyens au royaume de Dieu. Il s'est dit, Seigneur, voici ce que j'ai. Je te le donne. Tu nous fais tant de bien. Tu nous émerveilles. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais je te le donne. Ce que tu considères comme petit, comme insignifiant, Dieu peut le multiplier et en faire quelque chose de grand. Alléluia. Pour les intérêts de son royaume. Car Dieu est capable de multiplier le peu. Ne te dis pas, mais qu'est-ce que 500 francs, qu'est-ce que 1000 francs? Avec le peu que j'ai si peu.
j'ai si peu, ceux qui en vont donner, moi je n'ai pas grand-chose. Alors je peux ne pas donner, ceux qui ont... Non, non, non. Et Dieu seul sait que beaucoup parmi nous ont plus que 5 pains et 2 poissons. Donc avec le peu que nous avons, apportons-le à Dieu. Apportons-le au service du royaume de Dieu. Et Dieu saura multiplier. Alléluia. Ne le limitons pas. Sans doute ce garçon n'a pas limité Dieu. Il a donné ce qu'il avait, il s'est dit, bon, ça servira quand même, d'une manière ou d'une autre, ça servira. Et ça a servi. Ça a servi, parce qu'il fallait qu'il y ait ce peu pour que le Seigneur multiplie. Ce sont les petits ruisseaux qui font des rivières. Ce sont des rivières qui font des fleuves. Donc Dieu a besoin du peu que nous avons. Le peu que nous avons, mettons-le au service de Dieu. Donc cet enfant a posé un acte admirable. Il a fait preuve de foi. De foi. Et l'acte qu'il a posé a réjoui Dieu. C'est pourquoi le Seigneur vraiment veut nous inviter à avoir des cœurs d'enfants. Des cœurs d'enfants. Parce que parfois, avec nos cœurs d'adultes, nous calculons. Ah oui, mais si je donne les 2000 francs qui me restent là, non, je préfère les garder pour faire autre chose. Mais les enfants, gardez des cœurs d'enfants pour Dieu. Et ayons de tels cœurs. Dernier témoignage. Nous repartons dans l'Ancien Testament, nous repartons dans le livre de Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Chapitre 17. Nous allons lire un peu plus longuement. D'abord du verset 1 à 2. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphès d'Amin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Versets 4 à 11. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'avez-vous pas des esclaves? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et repartit comme Ésaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Versets 32 à 33.
David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 33. Saül dit à David, mais tu ne peux pas te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Et enfin, nous lisons du verset 45 à 49. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à l'encontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, et il prit une pierre, il la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, il lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. Alléluia! Dieu est merveilleux. Verset 33, Saül dit à David, tu ne peux pas te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. David devait à peine sortir de l'adolescence. C'était un enfant. C'était un enfant. Mais un enfant qui avait la foi en Dieu. Un enfant qui croyait de tout son cœur que Dieu, le Dieu d'Israël, était le Tout-Puissant et pouvait accorder une victoire totale face à des ennemis sans doute plus nombreux, plus puissants, avec un super héros qui était Goliath. David avait en Dieu une foi sans limite. Une foi sans limite. Une foi qui ne permettait pas le doute. Pas le moindre doute. Ce jeune homme n'était pas fou. David n'était pas fou. Non. David savait que se battre avec une fronde, avec une pierre, ce n'est pas cela qui pouvait terrasser ce géant. Mais David croyait qu'avec Dieu ce serait possible. Alléluia. En lançant sa pierre à partir de la fronde, il savait que c'est Dieu qui dirigerait la pierre. C'est Dieu qui frapperait le Philistin. C'est Dieu qui abattrait le Philistin. Sa foi en Dieu était grande, inébranlable. Il croyait dans le Dieu Tout-Puissant. Une foi qui réjouissait le cœur de Dieu. David a cru à l'incroyable. L'incroyable. Quel enseignement pour nous. Quel enseignement pour nous. Nous ne devons pas limiter Dieu. David n'a pas limité Dieu. Dieu est capable. Il est capable de faire des choses inimaginables. Donc pour toute l'armée d'Israël qui était là depuis 40 jours, saisie de frayeur, c'était tout simplement incroyable que de pouvoir renverser, tuer ce géant. Et qu'il a renversé, qu'il a tué un enfant. Un enfant. Mais un enfant qui avait en lui la foi en Dieu. Une foi illimitée, une foi inébranlable. Et cela doit nous emmener peut-être à nous poser une question simple. Où est ta foi en ce Dieu? Où est ma foi en ce Dieu tout-puissant? Est-ce que je crois que Dieu peut m'aider à trouver
les solutions dans lesquelles, les solutions pour sortir des situations compliquées de ma vie. Est-ce que je le crois vraiment? David l'a cru, hein? Quelle situation compliquée, quelle situation compliquée. Pendant 40 jours, ce Philistin se levait matin et soir, il les insultait, il les méprisait. Vous prétendez être l'armée d'Israël? Alors venez. David a cru en son Dieu. Est-ce que nous savons en qui nous avons cru? L'apôtre Paul il pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. Est-ce que je crois que Dieu peut m'aider à trouver des solutions dans mes situations compliquées? Oui, nous avons tous des situations compliquées. Je sais que tu as des situations compliquées. Mais est-ce que tu crois que Dieu peut t'aider à trouver des solutions? C'est pourquoi Dieu nous dit, si vous n'avez pas le cœur des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous ne réussirez pas, vous ne parviendrez pas. Vous resterez peut-être dans l'échec, dans la défaite. Mais bien aimés, le Seigneur donc nous interpelle ce matin. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous ne réussirez pas, en quelque sorte. Vous ne vous en sortirez pas. Et là, je n'ai pris que 3 exemples, mais il y en a d'autres dans la parole de Dieu. Des exemples d'enfants qui ont posé des actes admirables. Comme cette jeune fille qui était prisonnière dans le royaume de Syrie, qui a témoigné de Dieu au grand général syrien Naaman. Oui, Jésus veut que nous ayons des cœurs d'enfants. Et après tout, ne sommes-nous pas ses enfants? Ne sommes-nous pas des enfants de Dieu? Le petit Samuel, le jeune Samuel, a appris à écouter la voix de Dieu. Nous également, dans nos rapports intimes avec le Seigneur, cherchons à écouter la voix de Dieu. Cherchons à écouter les orientations de Dieu. Demandons à Dieu, parle Seigneur, ta servante que je suis, ton serviteur que je suis, t'écoute. Et je suis sûr que Dieu nous parlerait si nous allons vers lui vraiment de tout notre cœur. Oui, nous devons écouter Dieu nous parler. Nous devons écouter ses orientations. Oui, je veux être comme le petit Samuel. Seigneur, donne-moi le cœur du petit Samuel. Je veux avoir le cœur de ce petit garçon qui a donné tout ce qu'il avait à Dieu, ses 5 pains et ses 2 poissons. Il n'a pas calculé. Il ne s'est pas dit, oh là là, imaginez que ça, avec une foule énorme de plus de 15 000. Il ne s'est pas dit comme le disciple de Jésus, mais qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Non! Il a apporté au Seigneur tout ce qu'il avait. Seigneur, voilà, ce que j'ai, je te le donne. Il a mis tout ce qu'il avait à la disposition du royaume de Dieu. Seigneur, donne-moi d'avoir une telle attitude. Donne-moi d'avoir un tel cœur. C'est cela le cœur qui plaît à Dieu. Le cœur qui attire la faveur de Dieu. Seigneur, je comprends pourquoi tu nous demandes de devenir comme des enfants. N'attendons pas de faire des choses marquantes. Nous pouvons faire de toutes petites choses. Nous pouvons apporter à Dieu le peu que nous avons, en croyant qu'il est le Dieu qui est capable de les multiplier pour sa gloire, pour l'avancement de son royaume. Et que dire du jeune David, de l'enfant David?
Saül lui a dit, mais tu n'es qu'un enfant. Mais quelle foi! Une foi sans limite, sans limite, sans limite. Et c'est parce qu'il a manifesté une foi sans limite qu'Israël a été sauvé d'une défaite honteuse. Et que Dieu l'a continuellement béni. Seigneur, donne-moi d'avoir le cœur du jeune David, d'avoir cette foi inébranlable, cette foi sans limite en toi. Oui, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions pour nos vies. Seigneur, à la méditation de ta parole ce matin, en toute humilité, nous voyons combien nous sommes bien loin du compte, Seigneur. Seigneur, sur ces 3 témoignages d'enfants, ces 3 témoignages remarquables, Seigneur, nous voyons combien notre marge de progression est grande. Et c'est pourquoi tu nous parles ce matin, Seigneur. Car tu veux pour nous le meilleur, Seigneur. Oh Dieu, tu veux pour moi le meilleur. Tu veux pour ma soeur le meilleur. Seigneur, tu veux pour nous la grande bénédiction. Celle d'entrer dans le royaume des cieux. Mais avant d'entrer dans le royaume des cieux, Seigneur, tu as encore pour nous ici-bas de grandes choses à accomplir. Seigneur, ton désir, c'est que nous soyons heureux, bénis, Seigneur, en paix. Mais pour cela, Seigneur, tu nous demandes de devenir comme des petits-enfants. Seigneur, de savoir, d'être sensible à ta voix, de savoir l'écouter et mettre en pratique ta parole. D'avoir des cœurs, Seigneur, des cœurs généreux pour ton royaume. Pour ton royaume, Seigneur. Oh Dieu, non pas des cœurs calculateurs, non pas la main fermée, Seigneur, mais des cœurs pleins de générosité, pleins d'allant pour les intérêts de ton royaume. Oh Dieu, tu pourrais faire des choses plus grandes avec nous si nous savions donner le peu que nous avons. Seigneur et David, oh Dieu, quelle foi admirable, quelle foi inébranlable, quelle foi sans limite. Seigneur, la foi que tu aimes, la foi qui attire la faveur de Dieu, la foi qui attire, qui déclenche le miracle de Dieu. Oh Dieu, donne-nous d'avoir un tel cœur. Nous comprenons pourquoi tu l'as appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Quel cœur, Seigneur. Quelle foi en toi. Quelle foi en toi. Oui, Seigneur, nous voulons avoir la foi de ces enfants. Nous voulons avoir l'attitude de ces enfants. Seigneur, que les adultes que nous sommes aient des cœurs d'enfants, des enfants selon Dieu. Et Seigneur, que dire de nos enfants? Que dire de nos enfants, Seigneur? De nos ados, de nos jeunes. Seigneur, donne-leur ton cœur. Donne-leur le cœur de Samuel. Le cœur de ce jeune enfant qui a offert ses 5 pains et ses 2 poissons. Le cœur de David.
le cœur de la petite esclave en Syrie. Seigneur, donne-leur ce cœur, afin que leur vie soit véritablement transformée. Seigneur, tu veux gagner le cœur de nos enfants dès leur plus jeune âge, Seigneur. Dès leur plus jeune âge. Oh Dieu, Saint-Esprit, rends sensibles nos enfants. Rends sensibles nos enfants, qu'ils entrent dans ta grande bénédiction. Seigneur, je vais demander à l'ancien Blaise encore de prier pour nous tous. Seigneur, nous voulons encore te dire merci pour ce merveilleux message. Oui, Seigneur, tu as parlé à tes disciples. Les corbeilles dîmes offrandes. Si je me tais, oh oui, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger.